Bonjour et bienvenue dans cette formation de Django. Aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon d'upload des fichiers avec Django. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment afficher les enregistrements des étudiants, mais avec leurs photos. Nous avons déjà vu dans une vidéo antérieure comment afficher les enregistrements des étudiants, mais aujourd'hui, nous allons voir l'enregistrement des étudiants avec photos. Alors, je commence par régler, bien éditer le view. On a créé seulement le formulaire, mais on n'a pas ajouté l'objet data student, bien l'objet qui affiche les données des étudiants. Donc, je dois tout d'abord importer la classe student from from student app.models import student. Et je crée un objet data, un objet qui contient les données des étudiants. Je peux le mettre directement ici. Data student, virgule, bien deux points. Donc je crée une clé nommée data student que je peux appeler au niveau du template. Et ensuite, student.object.all pour récupérer toutes les données des étudiants. Et je vais éditer maintenant le fichier index.html. Je crée ici la table HTML qui va afficher les données des étudiants. Nous l'avons déjà créé. J'insère un retour à la ligne. Alors, j'ajoute ici juste la colonne photo. Ensuite, juste après les données ici, name, email, phone, section, j'ajoute une colonne td/td qui va contenir les images ou bien qui va accueillir les images des étudiants. Donc j'ajoute la balise qui affiche les images, img, ensuite src qui veut dire source. J'indique la source, donc j'indique le chemin. Les photos se trouvent dans le dossier média. Et ensuite, donc j'utilise une syntaxe particulière ici, média entre deux slash. Et ensuite, je vais ajouter la variable student.photo pour afficher la photo. Donc j'utilise le tag HTML stud.photo. Et je peux ajouter aussi des dimensions. Pardon, je ne ferme pas les cotes ici, je les ferme ici. Et j'ajoute les dimensions. Wide, je vais choisir des dimensions petites afin que l'affichage soit adapté à la table HTML. Je vais utiliser par exemple 86 pixels pour largeur et pour la hauteur, je vais utiliser aussi 96 pixels. Alors, jusque-là, les données des étudiants seront affichées, mais les images ne seront pas encore affichées.
et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je fais un exemple. Par exemple, Albert. Phone section physique chimie par exemple. Browse. Je vais prendre une photo. Je clique sur Save. Alors l'erreur ici, attribute error, type object student has no attribute object. Ah pardon, le object je crois avec S. Donc object ici. Donc object avec S. Donc je reviens en arrière. Voilà donc les données sont enregistrées. Mais vous voyez qu'il n'y a pas affichage des photos. Alors vous voyez que les images ne sont pas affichées. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors regardez dans le fichier index.html, pour les images, on a utilisé la source, on a utilisé comme URL media / etc. Mais ce média-là n'est pas reconnu par le système URL, doit être ajouté au système URL. Et rappelez-vous que dans le fichier settings, on a ajouté les commandes media root et media URL qui doivent être aussi ajoutées au système des URL. Alors on commence par importer le module statique from django.conf.urls.static import statique. Et ensuite, on importe le fichier settings, ou bien le contenu du fichier settings from.import settings. Et ensuite, on doit ajouter ici, bon, c'est une syntaxe particulière de Django, vous allez l'admettre comme elle est, le static entre parenthèses settings.media-url pour ajouter la commande media URL au système d'URL. Ensuite, virgule, document-root, document-root, égale settings.media-root. Maintenant, si j'actualise, les images seront affichées. Regardez, j'actualise maintenant, les images sont affichées. Je vais modifier un peu la table HTML. Je vais utiliser 600 pixels et je modifie la taille des images. Je vais prendre 48. J'actualise maintenant. J'utilise ici TD width, bien wide, égale 48 aussi, pour que la taille de la cellule soit adaptée
à l'image. Je vais faire un autre exemple. Najib, par exemple. Section. Par exemple, HG, Histoire Géo. Browse. Je vais utiliser une photo. Save. Voici l'étudiant qui vient d'être enregistré, Najib, avec sa photo. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.